Salam alaikum, bonsoir à tout le monde. C'est votre frère Massanta Benito, Benito du Massanta. Kabo Kalfo Kalkounounié. C'est demain le jour J, c'est demain, Inch'Allah. Ce serait pas long. Nous allons d'abord faire lecture de certains communiqués et encore une fois rappeler le mot d'ordre sans oublier les règles qui ont été dictées par les principaux partis politiques. Surtout en vous disant de ne pas écouter cette petite conférence de presse d'une personne que le monde a découvert maintenant là, qui s'appelle Sékou Gouressi Kone. Touré Alpha Touré, salam alaikum, comment vas-tu? Alaï Kamara, comment vas-tu? Partagez, mettez les cœurs. Dans ce petit direct, nous allons lire la plume que notre tonton, notre frère Draman Keita a écrit aujourd'hui. Nous allons aussi lire la plume de Sékou Kounduno et encore une fois donner les dernières consignes. Mais bien avant ça, je voudrais souhaiter joyeux anniversaire à un jeune frère de sang. Merci Philoa, merci beaucoup. Merci. Souhaiter joyeux anniversaire à un frère de sang qui n'est autre que Ahmed Tidiane la puissance. Tidiane la puissance, c'est un jeune frère à qui je souhaite longévité, santé, prospérité. Au-delà de notre différents politiques, au-delà de notre appartenance politique, il est resté toujours jeune frère, grand frère. Il m'a toujours accordé ce respect qui est entre nous. C'est parmi tant d'autres, mais je pense que sur les réseaux sociaux, ceux qui m'ont découvert sur les réseaux sociaux, c'est l'homme qui connaît chez moi. C'est l'homme qui peut aller jusqu'à taper à la porte chez moi, dire Concon, rentrez chez moi à Massanta. C'est-à-dire, il connaît mon bâtiment, le bâtiment de là. Voilà les concessions. Mais là où moi-même je dors, c'est quelqu'un qui peut aller taper à la porte là-bas. Oui, il est né chez nous, il a grandi chez nous. Mais au-delà de ça, il connaît mes cousins, il connaît mes frères, il me connaît très bien. Et la profession, il y a eu beaucoup de les moments chauds, il y a eu beaucoup de choses. Mais le respect là reste entre lui et moi. C'est l'occasion pour moi, de lui souhaiter longévité, prospérité, beaucoup de bonheur. Tidiane la puissance. Il puissance mani, il puissance. Tidiane puissance, à puissance. Vraiment, yalla bédou. À 100 et quelques années, Inch'Allah. Merci. Allah Mohamed. Donc, joyeux anniversaire à mon frère Tidiane la puissance. Ouais. Merci, il est à soirée. Donc, chers compatriotes, nous allons juste rappeler. Moussa Doumbouya, salam alaikum, comment vas-tu mon frère? Rappeler. Vous avez vu le ciel de Farana. Vous avez vu partout le foyer qu'on vous montre. Vous avez vu les drones, on vous montre les drones. Non, comme l'a dit l'autre, il dit c'est une première en Guinée qu'on déploie des camps militaires pour des élections. Pour un référendum, parce que ce n'est pas une élection, c'est un référendum, même si c'est aller voter. Mais Dieu merci, le peuple a compris, le peuple va boycotter ça demain. Aïdi va, Ousmane Dole, Niké va. Soli Sanka, comment vas-tu mon frère? Nous remercions le peuple d'avoir compris à temps. C'est pas la peine de trouver des justifications, chère population de Sigiri. Nous connaissons les vraies personnes de Sigiri. 95% de la population de Sigiri dit non à la Constitution. Maintenant, vous avez trouvé des preuves de justification parce qu'avec Allon, que ça va échouer à Sigiri.
Vous avez montré des cartes pour dire, voilà, Doumbouya, il faut prolonger la date d'élection jusqu'au 31 pour que les gens puissent venir chercher les cartes. Voilà pourquoi j'ai dit que vous êtes bête. Ali Kondé, comment vas-tu? Regardez comment vous avez occupé les gens. Ils n'ont pas eu le temps d'aller récupérer les cartes. Néaïna, que vous étiez très stratège et intelligent. Vous avez passé presque 10 jours en train d'embrouiller les gens pour des choses qui ne sont pas importantes. Vous avez occupé, les gens n'ont même pas eu le temps d'aller retirer les cartes d'électeurs. Ils n'ont pas eu le temps. D'abord, parce que la principale cause même qui est connue de tout le monde, c'est que certains ont été recensés, hein, en dehors même de leur circonscription. Certains ont été même recensés sans leur présence. C'est-à-dire, il y a eu le recensement. Voilà, c'est maintenant les gens découverts, hein, comment vous avez recensé. Vous avez vu comment, merci. Vous avez vu comment ça se passe. Parce qu'il y a certains même, dont les cartes se sont retrouvées dans des secteurs où ils ne sont pas originaires. C'est-à-dire dans le même sigril là. J'ai vu la petite manifestation que les agents recenseurs ne se fait pas les combats, qu'il aille crever. Qu'il aille crever. C'est-à-dire ceux qui sont devant là en train de réclamer l'argent, les agents recenseurs là, n'importe quoi, allez-y crever. Vous avez attendu à un jour de ce petit référendum là pour venir manifester. Pourquoi vous n'avez pas manifesté tout ce temps là? Qu'est-ce que vous cherchez? Le semblant de manifester là. Laissez-nous tranquilles. Vous êtes les seules personnes dans ce pays qui croient en ce type-là, en ce petit caporal. Hein? Vous êtes les seuls, hein? Vous êtes les seuls aujourd'hui qui croient à ce caporal-là qu'on appelle Doumbouya. Alors quel est? Oh non, mais non, manifestez. C'est pourquoi? À quoi hasard recensé réclame l'argent? Allez-y, écrivez. Moi, je m'en fous de ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mon frère, il faut effacer. C'est moi-même qui ai dit à la personne d'enlever dans mon téléphone. Efface ça. Pas mon problème. Pas mon problème. Regardez le résultat de votre recensement. C'est vous qui avez recensé. Regardez le résultat. Tout est négatif. Donc, chers compatriotes, vous avez vu le classement parce que ils sont restés dans B+, là, le département d'État, l'équivalent des affaires étrangères, vient de sortir un classement en matière de droits de l'homme et ainsi de suite. La Guinée est 69e. La Guinée est classée 69e en matière de droits de l'homme. Il n'y a pas, attendez, voilà les résultats qui doivent intéresser les gens. Voilà des moutons que la Guinée est placée, la Guinée a eu B+. Le B+, là, vous avez vu, ils ont expliqué, vous avez un peu compris. Hein? Vous avez un peu compris, non? Parce qu'on vous dit qu'on peut financer, mais il y a trop de risques. Bon, on n'est pas là-bas. Si c'est vrai que le B+, est avantagé et c'est bon pour vous, que c'est une perspective pour les investisseurs, là. Attendez. Pourquoi pendant toutes ces années-là, pendant toutes ces campagnes de vulgarisation de Mont-Simandou, de par-ci, par-là, pourquoi les investisseurs ne sont pas venus financer votre pays? Demandez comment vas-tu? C'est ça même me dit. Moi, je me demande comment, ça dit comment prenez le temps de comprendre les choses. Au moins, quittez dans l'émotion. Vous avez passé 4 ans avec ce caporal-là. Vous avez vu quel investisseur sérieux, des contrats signés publiquement, hein? Des contrats, hein? Mais regardez, c'est Amara il paraît que c'est Amara qui viendra parler ici, Amara, au sein des Nations Unies, Amara qui n'est même pas allé à l'école. Il viendra ou pas? Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine, hein? C'est pas la peine. L'argent, si on vous dit l'argent qui a été dépensé pendant 15 jours pour cette petite campagne-là, vous n'allez pas croire, hein? Si quelqu'un a bien expliqué là, c'est que vous n'avez pas bien compris.
Essayez de comprendre combien ils ont mis dedans. Et vous qui étiez derrière là-bas en train de rire, oh, go, 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 Doumbia, oui, 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 oui. Vous avez reçu combien? Vous avez reçu combien? Parce que si on vous dit que chaque petit mouvement, grand mouvement, les APAS et autres là, il n'y a pas moins d'1 milliard qui ont été débloqués pour eux. Mais quand vous regardez sur le terrain, est-ce que c'est l'argent-là qui a été dépensé? Les gens ont profité de vous. Maintenant, ils ont encaissé l'argent. Vous avez bavardé, vous avez crié pour un t-shirt 20 000 ou un t-shirt 10 000 francs. Les autres, maintenant, ouais, ils peuvent justifier les dépenses. Ils peuvent dire, voilà, Anke Djama là-bas. Anke Djama là-bas. Il n'y a pas aujourd'hui, je dis bien, il n'y a pas aujourd'hui une autorité, un directeur national, ou bien une directrice nationale, ou bien un chef de cabinet, je dis, qui n'a pas eu l'occasion de détourner l'argent dans ces petits mouvements-là. C'est justifiable, hein? Voilà. Ils peuvent dire, voilà ce qui s'est passé à Zérékouré. Voilà. Malheureusement, il n'y a pas eu de mobilisation à Zérékouré. Il n'y a pas eu de mobilisation à Zérékouré. Parce que ce qui a montré à Amara qu'on ne peut pas aller à Zérékouré, c'est ce qui s'est passé à Massanta. Parce que à Massanta, ça a échoué. Et ça n'a pas donné. Les gens ont empoché, même ceux qui ont voyagé pour les États-Unis pour venir sensibiliser là, ils ont encaissé de l'argent. Ils ont encaissé. Moi, les gars, comme on l'a dit, les gens ont profité. Quand je vois, on dit Madame Nabé, directrice générale, Madame Nabé, Ismaël Nabé, Dabola. Mais les gens ont profité de vous là, ils ont fait des rapports. Que j'ai fait telle dépense à Dabola. Hein? Ils ont fait des rapports. Que j'ai fait telle dépense à Kankan. Ils ont fait des rapports. Surtout à Kouroussa. À Kouroussa, il y avait 3 grands voleurs de ce pays-là, à Kouroussa. 3 grands voleurs. Le directeur de la douane. Hein? Le directeur national des routes. Vous n'avez pas de route. Le directeur national des routes là est parti à Dabola, à Kouroussa, celui là-bas, là, a demandé ce qu'il a fait. Un autre voleur, le directeur de quoi, Azirout, là-bas, Azirout. Voilà 3 gros voleurs qui se retrouvaient à Kouroussa. Ils ont dû l'argent par-ci, par-là. Là. Et c'est comme ça. Tous les rapports là, c'est tous sur la table aujourd'hui du futur Premier ministre. Parce qu'il y aura un remplaçant de Baouri. Demain dimanche, il y aura le fameux référendum. Lundi, mardi, mercredi, je ne sais pas, mercredi, jeudi, Baouri doit prendre sa démission devant Doumbouya. Maintenant, c'est à Doumbouya de le reconduire ou bien prendre un autre Premier ministre. Vous allez voir. Mais je sais que tous ces ministres-là, beaucoup vont permettre. Parce qu'ils ont mouillé les maillots. Hein? Ils ont mouillé les maillots. Ils ont mouillé les maillots. Ils ont mouillé même, les ministres là ont mouillé maillot. Il y a même un qui m'a dit, Benito, si je dis qu'Aminata Diallo sera ministre, je dis, mais qui Aminata Diallo devait ministre? Où est mon problème dans ça? Aminata Diallo que je connais là, cette générale en carton là, mais c'est une fainéante, c'est une voleuse. À la provenance là, qu'est-ce que la provenance a rapporté au peuple de Guinée? C'est-à-dire, quand vous parlez de quelqu'un là, venez prouver ce qu'il a rapporté au peuple pendant ces 4 ans-là. C'est une question de bilan. Qu'est-ce qu'il a rapporté? Le bilan, qu'est-ce qu'il a fait? Si aujourd'hui on avait des routes, on avait l'eau, on avait le courant, il y avait de quoi justifier certaines choses, mais vous n'avez ni eau, ni courant, ni route. Et vous parlez, les gens là portent des t-shirts et des gros pantalons, de gros chaussures là. Hein? Ils vont comme ça chez vous. Hein? Ils font comme ça le directeur national. Ils ont les petits communicants qui écrivent sur eux. Hein? Excellent, tel, tel. Vous prenez ça comme notification. S'il vous plaît. Dans les autres pays là, c'est le travail. C'est qu'est-ce que lui a fait. C'est ça. Smile Barlow, good afternoon too. How are you? Et vous êtes là en train de bavarder. Donc, je vais lire le premier document là pour vous. Parce que je vais dire à monsieur, hein, je vais m'adresser, Dingra, est-ce qu'il a comment vas-tu, à monsieur Sekou Gouressi Kone, que tu as fait la mission pour la CDR, pour la francophonie au Congo, Kinshasa, tu as été médiateur, tu as écouté, il ne s'agit pas
C'est-à-dire, le problème, c'est que toi, tu ne comprends pas. C'est que toi, c'est que Gouressi, tu ne comprends pas. Pas au fait que tu as été en mission au compte de la francophonie à Kinshasa, qui fait de toi une personne blanche, c'est-à-dire blanc propre dans cette affaire-là. Ce n'est pas parce que tu as été secrétaire général du ministère de l'administration du territoire, ministre de la sécurité, mais ton passage à la sécurité est connu de tout le monde. Mais si tu veux qu'on te rappelle ton passage là, on peut le faire. Hein? Parce que dans ce pays-là, il y a 10 cadres là, ils ne passent pas inaperçus dans ce pays-là. Va faire Kromahaï. Mais monsieur, c'est que Gouressi connaît. Personne ne vous reproche d'être un bon cadre, un mauvais cadre. Ou non. C'est-à-dire, votre nomination là ne pose pas problème à quelqu'un. Mais le mot observateur autonome là, c'est ce qui pose problème. Toi-même qui es nommé à ce poste-là, je ne sais pas si tu arrives à bien comprendre. Parce que ce que nous apprenons ce soir-là, que vous n'êtes pas autorisé à envoyer des superviseurs à l'intérieur. C'est-à-dire que vous allez rester à Conakry. Mais maintenant, votre organisation sert à quoi? Peut-être mon intellectuel Hamidou, mon mari va m'aider à comprendre. Famille, c'est l'information principale. C'est-à-dire qu'ils ont créé à 3 jours, 4 jours même du référendum, on nomme une organisation co-autonome. Hein? Co-autonome. À 4 jours. 4 jours du référendum. Maintenant, tu veux faire une conférence de presse, tu veux expliquer. Qu'est-ce que tu veux expliquer aux gens? En fait, qu'est-ce que tu veux expliquer? Moi, je t'ai entendu, je t'ai écouté, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Hey, l'administration guinéenne là est pleine de nos camarades. Ils sont là-bas, ils disent, mais Benito, regarde, ce type-là, demande-le qu'est-ce qu'il raconte. Si tu as été à Kinshasa, tu as été parti par là. Mais ce qui se passe actuellement là est différent de ce qui se passe à Kinshasa. Ce n'est pas le même contexte. Nous sommes dans une junte. Hein? Une junte qui refuse de rendre le pouvoir. Une junte qui s'adosse sur des cadres malhonnêtes. Voilà, une junte qui utilise. Merci, Djoubla. Une junte qui utilise des gens comme vous. Comment vas-tu marcher? Pour venir masquer le mensonge. Maintenant, tu viens de moi. Moi, je ne peux pas aller à Kinshasa, être médiateur par-ci, par-là, et que mon pays ait besoin de moi, et que je veux. Mais attendez, ton pays n'a pas eu besoin de toi. D'où est arrivé ce petit caporal? Hein? Ce petit caporal est arrivé au pouvoir le 5 septembre 2021. Nous sommes aujourd'hui presque 4 ans après ça. C'est maintenant là qu'on a eu besoin de toi. Tu racontes quoi même, ce Gouressi? Un poltron, un malhonnête comme ça. Là. Mais cette constitution que tu vois comme ça, là, élément de quoi? C'est-à-dire tu ne sais pas qui l'a écrit? Hein? Toi-même, toi qui ne sais pas qui l'a écrit? Hein? Tu n'as pas lu la constitution? Voilà les imams du Fouta qui ont dit que cette constitution-là est conforme à la religion. Là. Ils ont honte aujourd'hui. La campagne est terminée, non? Chacun est rentré sur lui. Chacun sait ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Allah dit, thank you, brother. Hein? Chacun sait ce qui s'est passé. C'est le Moussa, frère. Mais attendez, c'est ce que le frère Sankaba a dit comme ça. Là. Mais attends, qu'est-ce que tu racontes même? Maintenant, comme ton pays a eu besoin de toi, d'accord. Mais pourquoi vous n'avez pas reçu de l'argent pour aller à l'intérieur? C'est la question que je me pose. Pourquoi on ne t'a pas envoyé à l'intérieur? Pourquoi vous allez vous rester flanqué à Conakry? On vous envoie des résultats écrits et puis vous faites un rapport sur ça. Vous avez vu comment c'est bien ficelé? Toi, tu es assis à Conakry, on te balance un résultat des zéro collectés déjà à Conakry. C'est-à-dire on te balance un résultat de Beila qui est déjà à Conakry parce qu'en fait, il n'y aura pas d'élection là-bas. On te balance un résultat de Sigiri qui est déjà à Conakry.
Hein? Mais attends, tu racontes quoi, même? Donc, tais-toi et mange. Nous avons dit clairement qu'on n'est pas contre que les gens profitent de Mamadi. Parce qu'en fait, vous ne profitez pas de la Guinée. Vous profitez de Mamadi. C'est quoi en voiture. Vous profitez de Doumbouya, le caporal. Vous ne profitez pas de ce pays-là. Parce que l'argent de ce pays-là, que Doumbouya est en train de joujou comme ça par-ci là, c'est pas moi, Benito, qui va payer ça. Ce n'est pas mon frère Mohamed Ba, mon grand, qui va payer ça. Ce n'est pas Sori Sanka qui va payer ça. Ce n'est pas Hamidou. C'est ce pauvre peuple-là, qui suit Mamadi là, qui ne sait pas que c'est eux-là qui vont payer ça. Les personnes qui suivent Mamadi aujourd'hui là, qui ne vivent que de ça, de l'esclavage, hein, c'est eux qui vont payer ça. Tant que Mamadi signe des contrats, Mamadi récupère de l'argent. Hein? Excusez-moi. Excusez-moi. Et c'est tout, c'est eux qui vont payer. Donc, mange ton argent et puis tais-toi, c'est tout. Tu as vu comment les gens... C'est-à-dire, tu as vu la réaction de ceux qui te connaissent là. Tu as tellement affecté que tu es paniqué. Moi, j'ai vu une personne paniquer. Tu as vu comment tu te justifies. Tu te justifies. En attendant là, notre président est là. Voilà, un des leaders des forces vives. Et là, Soudan Ndiallo est à Philadelphie. On doit se retrouver à New York. Inch'Allah. On attend, comme c'est Amara qui va intervenir là. Vous allez voir cette face à face, Inch'Allah. Donc, il faut te calmer. Bon. Je vais vous lire ça. On va se quitter. Manamanato. Et tu l'as au domaine pays Makou. C'est tout. Regardez ces voleurs-là, regardez-les. Quelqu'un qui a volé l'argent du pays, là, et puis regardez, on le paye gratuitement. Hein? Le type là a volé l'argent, et puis on le paye actuellement là, hein, au nom de la convention de quoi? Regardez-les. Donc moi, je vais lire des documents qui sont extrêmement intéressants, voilà, et que j'ai beaucoup apprécié. Je vais commencer par ces documents, permettez-moi. Regardez par exemple ça là. Vous avez vu ça? Regardez la partie. Voilà Suleiman Ba, je le jure mon frère. Voilà la partie B+. Voilà ici B+. Voici le document original. Voilà ici le B+. Maintenant, qu'est-ce que le B+ dit? Le B+ dit, le B+, voilà. Regardez le bavardage que vous êtes en train de faire, le bavardage là. Regardez, je vais montrer ça, c'est le tableau original. Voilà le tableau de pour. Voilà les tableaux. C'est ici la notation que vous êtes en train d'interpréter autrement est venue. Regardez ici. Maintenant, la partie B+, qu'est-ce qu'on nous dit? Parce qu'il y a B+, il y a B, il y a B-. On dit risque élevé. Risque élevé. Capacité de risque élevé. Capacité de remboursement très fragile. Vous comprenez ça? B+, voilà la partie B+. Hein? On dit spéculative et puis risque. Maintenant, je ne sais pas ce que vous expliquez. Ce n'est pas BB+. Hein. Non. L'indice qu'on a donné à la Guinée, c'est B+. Et au niveau de la colonne de B+, on dit risque élevé. Risque élevé et capacité de remboursement plus fragile. Maintenant, je ne sais pas comment vous voulez expliquer ça aux gens. Il y a un ministre de l'économie et des finances qui ne sait même pas quoi dire. Regardez, pendant 4 ans, l'économie de ce pays se trouve à terre. Il ne peut pas vous faire un compte rendu. Hein? Noter des recettes de ce pays-là, lui, Mourana Souma. Bon, voilà ce qui nous ont mis à l'aise dans les 2 jours-là. Nous allons leur dire merci. Nous allons leur dire merci. Grand merci. Oh, excusez-moi. Nous allons leur dire merci. Excusez-moi. Leur dire grand merci.
Attendez. Nous allons leur dire grand merci. Voilà. Donc, on va aller avec Bossé Koukounouno. Là, je n'arrive pas. Voilà. Voilà. Sékou Kounono nous dit ceci. Il parle de la CEDEAO, qui est très important. Ce n'est pas qui veut intervenir, la Zero Flower. Donc, je le mets ici. En attendant, Sékou Kounono nous fait le plaisir de parler de l'Union africaine, la CEDEAO. Parce que voilà des gens qui ont envoyé des observateurs. C'est-à-dire dans une institution, l'écriture de la Constitution, ils savent que les partis politiques ont été exclus. Voilà, ils savent qu'il n'y a pas eu d'inclusion. Mais les gens là ont décidé d'envoyer des observateurs avec l'argent du pays. Mais voilà, on laisse ça. Ce que Kounon nous dit, il dit selon toute vraisemblable, l'Union africaine et la CEDEAO n'en sont pas assez de se ridiculiser. Ouais. Ces deux institutions, après s'être couvertes de honte et rendues complices de l'affaiblissement de la démocratie dans plusieurs pays, viennent en Guinée pour jeter de la poubelle le jeu de crédibilité qui leur reste sous le prétexte d'une mission d'observation électorale. Elles n'ont jamais bronché lorsque des jeunes Guinéens se sont fait massacrer par les sbires Mamadi Doumbouya lors des manifestations. Elles n'ont absolument rien dit de la série d'enlèvements et de disparitions forcées ou d'emprisonnement d'acteurs politiques ou de la société civile. Et voilà ces petits fonctionnaires en quête de perdième qui viennent participer à l'enterrement de la démocratie en Guinée. Wallahi. C'est pourquoi beaucoup d'Africains ne sont pas loin de donner raison au Burkina, au Niger et au Mali, qui ont quitté cette organisation fantôme qu'est la CEDEAO pour donner à l'AES. Après s'être promené dans certains quartiers avec les gilets, dans certains quartiers, ces observateurs qui n'observent absolument rien n'hésiteront pas à certifier la mascarade qui aura lieu demain. C'est sans surprise. Voilà. Il a parfaitement raison. Voilà la CEDEAO et l'Union africaine qui envoie des observateurs. Et vous allez les voir demain se promener. Ils vont dire que oui, ça s'est bien passé. Les gens là n'ont jamais demandé comment cette constitution a été écrite. Ils n'ont jamais demandé les participants à l'écriture de cette constitution. Ils n'ont jamais demandé ça. Les gens là n'ont jamais demandé s'il y a eu inclusion ou exclusion. Non, ce n'est pas leur problème. Ils viennent souder comme ça là, sous prétexte qu'ils ont reçu une lettre d'invitation qui a un référendum dans notre pays. Merci, Sékou Kounono. Je prends ça aussi, qui est très intéressant, M. Abdraman Keïta. M. Abdraman Keïta aussi a écrit, parce que lui nous demande de rester à la maison. Oui, il a raison. M. Abdraman Keïta nous dit ceci, et qui est très intéressant. Il dit, restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Il commence à attaquer, mettez les cœurs. Demain, il n'y aura pas de réseau à Conakry. Voilà ce qu'il nous dit. Il dit, je ne suis pas une chair à canon, donc je reste chez moi. Aucune idéologie politique, si parfaite soit-elle, ne saurait prévaloir sur la vie humaine. Ouais. Imran, comment vas-tu? Un projet de société ou une vision gouvernementale, quel que soit, ne peut surpasser la liberté d'un peuple. Mais aussi, aucune initiative constitutionnelle ne doit constituer une menace pour la sécurité des citoyens, wallahi, et la protection de leurs biens, ni pour l'intégrité de la nation. Les aspirations personnelles d'un dirigeant ou d'un groupe avide de pouvoir ne doivent pas prendre le dessus sur le bien-être des citoyens d'un pays. Dès lors, dans l'éventualité où, après tous les tumultes suscités, vous vous êtes proclamé vainqueur avec un oui écrasant,
la nécessité de déployer une importante force militaire pour sécuriser cette élection questionne la légitimité de cette victoire. Hein? En tout cas, cela soulève des interrogations quant à la position réelle de la population guinéenne, quant au choix intime des foules présenté comme favorable au oui. Plus loin, cette démonstration digne d'une conquête militaire soulève une autre question. Existe-t-il une possibilité que la population de notre pays ait été remplacée soudain après votre campagne? Si le message véhiculé affirmant que le oui a été massivement, massivement-il soutenu et véhiculé est véridique, comment l'a affirmé le préfet de Zérekoré en disant que à Zérekoré, c'est le oui à 100%? Ou encore Dr Bernard Gomou, quant à lui, la forêt est la capitale du oui. Il convient alors de s'interroger contre qui les milliers de soldats, de véhicules blindés et d'hélicoptères sont-ils mobilisés? Oui, si c'est vrai. Bien que nous soyons au fait des pensées qui vous habitent à ce sujet, la responsabilité vous incombe de les exprimer. En attendant, nous invitons les citoyens guinéens à observer le mot d'ordre, celui de rester chez eux, car avec un groupe armé au pouvoir et qui est à la recherche d'une légitimité, toutes les occasions sont bonnes pour frapper d'un coup sec afin d'asseoir sa puissance oppressive. Vous n'avez pas de chars d'assaut pour faire face aux blindés, ni d'avions de chasse pour concurrencer des hélicoptères, donc restez chez vous. Vous n'avez pas de fusil pour vous battre contre une armée désarticulée et personnalisée au service d'un pouvoir répressif, donc restez chez vous. Moi, je résume ça en un seul mot. Ce que M. Adraman Keita dit. Nous avons vu la campagne, on dit que c'est 100% en forêt. Partout on dit le oui, nous avons vu cette population, vous dites que oui, la population est sortie. C'est-à-dire que vous êtes là en train de vous justifier. Maintenant, si vous êtes sûr que le oui va remporter, alors ces blindés, hélicoptères et militaires là, c'est pour qui? C'est la question, c'est-à-dire, voilà la question qu'Adraman vous pose. Tous ceux qui sont là, les blindés, 400, combien de 1000 militaires, combien de blindés, combien d'hélicoptères, mais attendez, nous avons vu les drones là à Farana, mais tout ça là, si le oui doit remporter, pourquoi dépenser? Pourquoi tout ça là? Tout cela sorte pour qui? Maintenant, s'il y a quelque chose derrière ça, dites aux gens. Nous demandons à la population, parce qu'il dit que vous n'êtes pas des chairs à canon. Chers peuple, vous avez vu, hein? C'est plus de 45 000 soldats, on sort contre vous. 45 000 soldats. Plus de 1000 blindés. Plus de combien de policiers? Tout ça là, pour un référendum. Donc tout le monde sait que c'est le oui qui va remporter. S'ils sont sûrs que oui, le oui va remporter, pourquoi sortir cet arsenal-là? C'est la question. Maintenant, comme nous avons un souci pour vous, nous vous aimons. Ce que nous pouvons pour ne pas être complices, nous vous demandons de rester à la maison. C'est tout ce qu'on vous demande. Restez à la maison. Si vous restez à la maison, vous aurez donné la victoire à l'humanité, au peuple de Guinée, si vous restez à la maison. Parce que nous connaissons 58, nous n'avons pas vécu 58, mais nous avons dit non. Nous avons obtenu ces deux indépendances parce qu'il y en a deux. Pour un pays, il y en a deux. Il y a l'indépendance économique et l'indépendance territoriale. La Guinée en a obtenu toutes les deux. Sinon, il y a d'autres pays qui n'ont obtenu qu'une seule indépendance territoriale, mais sont restés dans la communauté économique. Voilà pourquoi ils utilisent le franc CFA. Nous, on utilise le franc. Nous, on a commencé avec le CELI, on utilise le franc. Maintenant qu'on a obtenu ce que Touré nous a donné, avec les Saïfoula et autres, nous ont donné cette indépendance totale.
Mais si vous votez demain, si vous sortez, c'est que vous ramenez notre pays dans la deuxième non-indépendance. Pas la non-indépendance. Parce que nous retournons dans ce qu'on appelle la communauté économique. Même si nous n'avons pas le franc CFA, mais ceux qui gèrent le franc CFA vont nous gérer. Il y a l'article 192 de cette constitution-là qui dit en son alinéa 6 que le oui remporte, le oui ne remporte pas, que oui, le chef de la ZENT doit accepter la démission du gouvernement. Et après ça, il n'y aura pas de référendum sauf après 5 ans. C'est pour vous effrayer quoi. C'est pour dire que si vous ne votez pas oui, c'est que vous allez devoir attendre après 5 ans, il n'y aura pas d'élection. Tout qu'on fait, ce qui se passe là, c'est pour qui? C'est pour Mamadi. C'est pour que Mamadi reste pendant plus de 14 ans au pouvoir. Et il va faire un mandat de 7 ans, un mandat de 7 ans fois 2, 14. Et puis, c'est illimité. Oui, il n'y a pas, en aucun cas, c'est mentionné qu'il y a une possibilité de stopper Mamadi. C'est-à-dire, c'est illimité. Après 14 ans, il peut se présenter à un 3e, à un 4e, à un 5e, jusqu'à un 6e mandat. La présidence à vie. Voilà pourquoi Dr Faye avait parlé de monarchie. Il est temps. Dr Zotomou vous parle de monarchie. C'est-à-dire, si vous ne stoppez pas ce type-là, nous partons vers une monarchie. Il va rester au pouvoir. Son garçon que vous avez vu là, le petit là qui a grandi là, il sera président devant vous ici, devant tout le monde ici. D'abord, il n'a pas eu peur d'enlever Marouane, Nimaga et autres là. Après 14 ans, il est bien assis, il a maîtrisé la Guinée. Mais c'est lui qui blague là, Adila Tounou. Cette sorcière-là, qui est la directrice des fraudes dans ce pays-là, il l'a dit une fois lors d'une conférence de presse, comme Anya Momena, elle avait même tapé sur la table, que les gens que vous voyez comme ça, là, si vous vous abusez avec leur pouvoir, là, ils vont faire disparaître. La vidéo existe, hein? La vidéo existe. Elle avait dit, elle avait parfaitement raison, après elle a été recadrée. Elle a été recadrée, donc restez. Parce que si on sort l'arsenal là, ce n'est pas pour aller voter, c'est contre vous. Sinon, on vous demande d'aller voter. Mais on sort les militaires par-ci, par-là. Là, parce que ce qu'ils ont appris, ça va se passer. Ça va se passer. Parce que la forêt là, Abrafoua forêt là, a été délitrée. Ce qui va se passer demain en forêt là, c'est le monde entier qui va le répéter. Le monde entier. Ce qui va se passer en forêt demain. Nous allons faire oublier ce qu'on appelle Simanou 2040. Nous allons oublier. Donc, en d'autres. Je vais terminer par ça. En taladien là, on va terminer par ça. Nala Sona, c'est demain. Laissez ce que où j'ai mis ça. D'accord, on laisse ça. J'ai mis ça, je voulais terminer par ça, je voulais terminer par ça, je voulais terminer par ça. Voilà, écoutez ça. Joindre aux efforts des Nations Unies que le Collège des chers concitoyens. C'est pour se joindre aux efforts des Nations Unies que le Collège des ambassadeurs de paix en République de Guinée a décidé aujourd'hui de s'adresser à vous, nos frères et sœurs, à la veille d'un moment décisif pour l'avenir de notre pays. Le référendum qui se profile est plus qu'un simple vote. C'est un choix entre la division et l'unité, entre le conflit et la paix. Le thème de notre appel est clair. Agissons maintenant pour une Guinée en paix. La paix n'est pas un concept abstrait. Elle est l'affaire de chacun. Une responsabilité collective. Elle se construit par le dialogue, le respect mutuel, la tolérance et avec une justice équitable. En cette période électorale, nous exerçons à vous mettre au-dessus des clivages politiques, ethniques ou régionaux. Ne laissez personne instrumentaliser vos peurs
ou de vos frustrations pour s'aimer la discorde. La Guinée a un potentiel immense, une richesse culturelle et humaine qui ne demande qu'à s'épanouir. Pour y parvenir, vous avez vu, ce sont les soi-disant ambassadeurs de la paix. Les gens là, voilà un groupe de fainéants, des vieux. Parmi eux là, il n'y a pas, montrez-moi un qui a 55 ans, non. Tous ceux qui sont arrêtés là, c'est de 65 ans à 80 ans. Et à la tête de ce groupe-là, c'est Aladji Yeriba Diaby. Aladji Yeriba Diaby, si vous cessez les 5 personnes les plus malhonnêtes dans ce pays-là, il en fait partie, ce vieux-là. Il dit qu'il est Karamoko, il est un Walou, c'est-à-dire c'est un visionnaire. Il a le médicament, qu'il a crevé. Les gens là vous parlent de paix parce qu'ils ont peur. Les gens là vous parlent de paix, comme les ambassadeurs. Hein? Voilà, la Guinée Yurumi. Regardez des vieux comme ça. Je vous dis, montrez-moi un, la vidéo est là-bas. Hein. Montrez-moi un parmi ces cochons. Un qui a 60 ans, c'est de 65 ans à 80 ans. Ils ont fini leur vie. Les gens là, vous allez voir, parmi eux, il y a des milliardaires. Il y a l'argent. Il y a son numéro 2 a l'argent. Numéro 3, ils sont 6 qui sont presque milliardaires. Mais les gens là n'ont rien à foutre de l'avenir de vos enfants. Parmi eux, la personne n'a son enfant dans ce pays-là. Parmi eux, la personne ne souffre. Aucun enfant de ces vieux-là ne souffre. Les gens là viennent en ce moment vous parler de paix, de mettre la Guinée au-dessus. Est-ce que parmi eux là, un se lève pour aller parler à ce petit fainéant, à ce petit caporal? Hein? Est-ce qu'un se lève pour aller trouver ce Doumbouya pour nous dire, oui, il faut libérer Marouane? Est-ce que les gens qui parlent de paix, les gens là, ces vieux fainéants comme ça là, même Fabakaro, il faut venir me répondre. Si vous voulez protéger vos papas là, dites-les de dire la vérité. Voilà. Nous l'avons déjà dit, un imam, tu ne dis pas la vérité, nous allons te le mettre à ta place. Maintenant, les enfants de l'imam n'ont qu'à venir défendre les papas. Ton papa là, s'il veut qu'on ne dise, s'il ne veut pas que son nom soit dit dans ce pays là, qu'il vienne dire la vérité à ses fainéants, à ses caporals, Mamadi Doumbouya. C'est tout, hein. Regardez les gens comme ça, des guignols comme ça là, que l'ambassade de la paix, qu'ils se joignent aux Nations Unies. Vous avez vu ces organisations bidons comme ça? Ces gens-là, ces vieux-là. Est-ce que vous avez vu une fois Aladji Yeriba Diaby regarder, hein? Aladji Yeriba Diaby regarder Doumbouya, hein? Lui dire que, pardon, pour la paix dans ce pays-là, pour l'amour de Dieu là, il faut libérer Fonike Mangue. Est-ce que Aladji Yeriba Diaby est venu dire à Doumbouya une fois, parce que c'est lui le chef, dire à Doumbouya, Habib Marouane a ses enfants, il y a le baptême de son enfant, il y a ses enfants, il y a sa femme, qui n'a rien à faire, c'est-à-dire sa femme n'a même pas d'emploi, n'a rien à manger. Libérer ce petit-là qui n'a même pas 40 ans. Est-ce que les ambassadeurs de la paix là sont venus dire aux gens là, où est Biloba? Biloba. Est-ce que vous avez vu ce groupe de personnes aller dire à Doumbouya que les prisonniers politiques là, les Kassouri, les Damaro et autres là, pour la paix, pour une cohésion sociale, pour l'amour de ce pays-là, il faut les libérer? Est-ce qu'ils ont fait ça? C'est maintenant les imbéciles qui viennent parler de paix. Vous parlez de paix à qui? Si vous n'êtes pas, normalement, Téléanda souffre, il y en a. Hein? Ou bien qu'ils se taisent, c'est tout. Nous n'avons pas demandé à quelqu'un de parler. C'est en pleine journée, ils ont enlevé Nimaga. D'ailleurs, vous faites exprès. Sinon, vous connaissez ce qui se passe dans ce pays. Moi, ce qui me plaît chez vous là, c'est le semblant que vous faites là. Et puis les gens vous croient. Sinon, parmi vos personnes ne peut dire qu'il ne sait pas ce qui se passe dans ce pays-là. Voilà Djenima Nkouyaté. Djenima a été enlevé, un enfant qui n'a même pas 35 ans. Il a été enlevé, frappé, chicoté. Il est où? Est-ce que, si vous voulez la paix, hein? Hein? Si vous voulez la paix que vous demandez là, il faut aller demander aux Sud-Africains. Allez-y demander aux Sud-Africains. Moi, je connais un monsieur, comme vous avez fait son temps. Paix à son âme, qu'on appelle le président Lansana Conté. Quand Lansana Conté, les gens ont parlé, on dit pour la paix, il faut laisser Alpha Condé. Pour la paix, il faut faire ceci. Pour la paix, il faut. Ils ont dit à Lansana Conté. Il a accepté tout ce qu'on a dit pour la paix. Il a fait.
Si vous voulez la paix, là, vous ne gardez pas les gens en prison et vous venez vous flanquer pour parler de paix. Le père de Dr Yané a passé 3 ans malade à l'hôpital, en prison. Vous parlez de paix. La paix commence d'abord par se demander pardon. C'est ce que les Sud-Africains ont fait. Les Sud-Africains ont dit, nous voulons la paix, le pardon, nous pardonnons tout le monde, mais il faut qu'il y ait un procès. Que les gens viennent se confesser, dire voilà ce que je fais. Ils se sont pardonnés, Et mais qui est en prison? Ils ont libéré tout le monde pour la paix. Mais vous gardez les gens en prison, d'autres sont enlevés. Vous venez vous flanquer pour parler de paix. Ce qui va arriver dans ce pays-là, vous serez les seuls responsables. D'abord, il y a 2 entités qui vont disparaître dans ce pays-là. C'est-à-dire, nous, les jeunes de ce pays-là, nous allons demander stop à ça. L'affaire de Kuntigila, l'affaire de Soti Kemon, l'affaire de le président des Fula et des Peuls de. C'est-à-dire, voilà des entités qui doivent disparaître. Nous allons faire disparaître ça. Il n'y aura plus de Kuntigi de Basse-Côte. Il n'y aura plus de patron de Halipular, Moine-Guinée. Il n'y en aura plus ça. Il n'y aura plus le Soti Kemon de Haute-Guinée. Il n'y en a plus. Forêt là. Il n'y en aura plus. Deuxièmement, ambassadeur de la paix là, l'affaire de paix là, c'est terminé. Parce qu'il n'y en a pas au Sénégal. Quand tu commets une faute là, tu vas en prison au Sénégal. Quand tu fautes là, tu vas en prison. C'est tout. Agnon, bande de vauriens, des vieux comme ça là, hein, des vieux perdus. Regardez-vous. J'ai envie de poster la vidéo de Lansana Conté, le père Lansana Conté. Il avait dit, Lansana Conté, parce qu'il aime, moi j'aimais beaucoup Lansana Conté quand il s'exprime en sous-sous. Parce que voilà quelqu'un qui n'était pas hypocrite. Il n'était pas escroc comme vous. Wallah billah talay. Si Lansana Conté était ancien président et que les choses comme ça se passent, il est en Guinée, il vous entend comme ça là. Wallah, il va dire dans son français simple. C'est comme ça qu'il va dire à Soussou. La paix est devant eux et puis ils viennent parler de n'importe quoi. Il aimait le mot là, n'importe quoi. Il aimait ça. Hein? Parce que l'homme a dit quelque chose qui est vrai. Il dit qu'il sait comment tout le monde a eu l'argent dans ce pays-là. Il dit, je sais comment vous avez l'argent dans ce pays-là. Il n'y a pas une personne ici que moi, je ne sais pas comment elle a eu l'argent. Il n'y en a pas ici, dans ce pays-là. Merci Tata Fanny, merci la sœur Fanny. Il n'y en a pas. C'est à cause ça, nous n'allons jamais laissé. Nous allons citer le monsieur là jusqu'à la fin de notre vie. Là, ça l'a compté. Il y a tellement d'exemples à prendre dans son cas là. Hey, personne n'est obligé de l'aimer, mais c'est la vérité. Oh, il n'a fait qu'il bande d'escrocs, n'a fait qu'il malangui, qu'on doit mettre le pays au-dessus de comme ça là. Mais le gars est assis là-bas, il est en train de traumatiser toute la Guinée. Vous ne parlez pas de ça. Qui n'est pas traumatisé dans ce pays-là? Il n'y a pas une personne qui n'est pas traumatisée dans ce pays-là. Tout le monde est traumatisé. Et puis vous parlez de paix. Ils sortent les chars contre les Guinéens. Ils sortent les hélicoptères contre les Guinéens. Ils sortent des drones contre les Guinéens. Ils sortent tout un camion contre les Guinéens. Hein? Le président Alpha Condé, mais est-ce qu'il arrive tout le temps? C'est vrai même. Est-ce qu'il arrive tout le temps? Le président Alpha Condé, il arrive tout le temps. Bande de vauriens. On se reprend après. Quoi, ambassadeur de la paix. Voilà la paix là-bas. La paix en prison. La paix c'est Marouane. La paix c'est Fonike Mange. La paix c'est Bilo. La paix c'est Nimaga. La paix là-bas. Vous voulez la paix? Allez-y le trouver dans là où il est flanqué à ce moment de la peur. Demandez-le. Il est assis sur cette sécurité. Allez demander. Il faut libérer les gens pour la paix. Moi, je pensais que parmi vous, là, un allait se lever pour dire que pour la paix, les élections arrivent. Voilà le référendum qui arrive. Pour l'amour de Dieu, pour la paix, pour la santé, il faut libérer les gens. Il faut pardonner. Hein? C'est ça même, mon frère. Même les animaux vous dépassent. Il faut libérer les gens. Mais ce qu'il veut faire, ça ne marchera pas. Après le référendum, hein, il vient vraiment perdre dans le mensonge. Bande de vauriens. Des vieux finis comme ça là. Vous avez fini votre carrière. Vous voulez utiliser notre carrière. Vous voulez utiliser notre vie. Bande de vieux fatigués. Bande d'hypocrites. Qu'on la paix. Hein? Mais c'est pas grave. Pas grave. Au Moutouma, la Guinée-Bé. C'est-à-dire, un moment arrivé dans ce pays-là, personne parmi vous ne peut prendre la parole publiquement. Nous allons interdire des choses dans ce pays-là.
que personne ne va, c'est-à-dire personne ne... Il t'aime là-bas la Guinée, il m'a la Guinée, c'est-à-dire tu es en plein discours. Ou bien on dit, il y a une conférence de presse ici, ça c'est après Doumbouya, on dit non, c'est tel vieux qui vient là. Et nous allons vérifier les identités de tous ceux qui vont animer des conférences de presse dans ce pays-là. Wallah, si tu es sur la liste, des gens qui ont fatigué ce pays-là, les complices des menteurs dans ce pays-là n'auront plus le droit de faire une conférence de presse dans ce pays-là. Ça, c'est terminé. Tous ceux qui ont participé au mensonge dans ce pays-là, c'est-à-dire que tu as été, c'est pas Doumbouya seulement, hein, tu as été complice. Et puis après Doumbouya, que tu viens, non, il y a tel leader qui organise une conférence de presse, il y a ce sage-là. Nous allons venir en pleine conférence, nous mettre l'huile rouge là, on nous prend l'huile rouge, on verse sur tes papiers. Il faut aller porter plainte. N'importe quoi. Regardez-moi des animaux comme ça là, au copain. On se reprend, excusez-moi, j'ai pris assez de temps, on se reprend après. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Regardez-moi des gens comme ça. Regardez à Sigiri. Les Chinois, c'est les Chinois qui commandent la population de Sigiri. C'est-à-dire Sigiri Nkalo, Albra. C'est-à-dire ils sont à Sigiri, c'est pour eux Sigiri. Les Chinois les commandent là-bas. Regardez Cancan. Ils sont tombés sur les gens. Ils ont pris les bâtiments, les terrains. Ils ont tout pris. La famille de Doumbouya. Ils sont tombés sur les gens, prendre les terrains. Il y a même une dame qui a fait une vidéo aujourd'hui. Il y a un Laurent. Il est là, Koka Kankana, Koka Soumare, Abana Kana Bonti. Sont allés dans le quartier, casser la maison des gens, qui n'est pas sur la route, qui n'a rien à voir avec la route. Hein? Ça, c'est la paix, ça. Ça, c'est la paix. Regardez, entre l'abbé Mamou, l'abbé jusqu'à Mamou, il n'y a pas de route. Les gens n'ont pas de courant. Et puis, vous parlez de paix. Allez-y en forêt, même on n'en parle plus. Qu'au la paix. Voilà, voici. Qu'au la paix. Vous avez reçu votre argent. Mangez et puis vous la fermez, c'est tout, on est quitte. C'est l'argent du pays. Si on vous donne manger, on n'est pas contre qu'on donne l'argent du pays à quelqu'un et qu'il mange. Moi, je ne suis pas contre. Hein. Je ne suis pas contre. C'est l'argent de ce pays, c'est l'argent du contribuable guinéen. Bouffez comme vous voulez. Mais foutez-nous la paix. C'est tout ce que nous demandons. Foutez-nous la paix. Des discours bidons comme ça, là, des haineux. Voilà un enfant qui n'a même pas 45 ans, un caporal, qui vient travailler pour la France, il veut recoloniser ce pays-là. Et puis vous êtes d'accord, carrément d'accord avec ça. Hein? Et puis vous êtes carrément d'accord avec ça. Nous qui sommes forestiers là, regardez la forêt. C'est-à-dire, pour la forêt même, on avait un peu de route. Mais maintenant, on n'a ni route, on n'a ni eau, on n'a ni courant, on n'a ni route. Toute la forêt. Montrez-moi une partie de la forêt où il y a une route. Il n'y en a pas. Il n'y a ni eau, ni courant, ni route en forêt. Tout est fini. Et puis, on vous demande de supporter un individu comme ça, sorti de nulle part. Un ancien voleur. Hein? N'importe quoi. Ceux qui n'ont pas encore compris la politique, ils vont encore souffrir dans leur corps. Le président de l'UFDG est Lassellou Dalin, de passage à Philadelphie, et comme vous le saviez, Ansou Damaro, le rassembleur. Donc, j'ai été contacté de la présence du président de l'UFDG et donc, j'ai été rendu visite au président de l'UFDG, Lassellou Dalin, comme vous avez vu les images sur les réseaux sociaux. Et voilà, c'est ça, les forces vives de Guinée. Donc, ceux qui n'ont pas compris cela, c'est votre affaire. Même demain, un responsable des forces vives vient demain, que ce soit Abdoul Sako, que ce soit Sekou Koundouno, que ce soit Sidia Touré, un responsable du RPG, Ansou Damaro, vous allez me voir là-bas. Donc, les jaloux là, ceux qui sont fâchés là, ça n'engage que vous. En tout cas, les images parlent. Moi, je n'ai pas besoin de vous dire quoi que ce soit. Et voilà. Les forces vives sont ensemble. Maintenant, le problème, c'est les bandits du CNRD. Voilà. Il n'y a rien d'autre à expliquer. Et nous sommes vraiment fiers du combat du président de l'UFDG pour sa sortie, pour sa dernière sortie. Et c'était l'occasion pour moi de lui féliciter pour dire, voilà, bravo à lui pour sa dernière sortie, il a fait fort.
il a vraiment fait fort. Sa dernière sortie, voilà. Maintenant, ceux qui sont fâchés, c'est leur affaire. Ceux qui sont fâchés, c'est leur affaire. Nous, le reste, en tout cas, militants de l'UFDG, militants du RPG Arc-en-Ciel, militants des Forces Vives, nous, ce n'est pas notre problème. Vous, les supporters de Doumbouya, vous ne devez pas vous fâcher. Voilà. Les militants du RPG Arc-en-Ciel sont fiers que Ansou Damaro rend visite au président de l'UFDG. Les militants, je dis bien, je ne dis pas association des serres qui suivent les Ousmane Gawalde. Je ne parle pas d'eux, mais je parle des vrais militants de l'UFDG. Et vous pouvez voir les commentaires. Les vrais militants de l'UFDG sont fiers de Ansou Damaro. Et moi, c'est le plus important. Maintenant, les aigris, parce que je savais, je savais que oui, ça allait faire mal. Oui, ça allait faire mal aux aigris. Oui, la photo là, ça fait mal à certains. Donc, on continue de partager. Je tiens à informer tous ceux qui étaient déjà, voilà, informés de notre manif de demain, du côté de, voilà, de New York. Au fait, la délégation du CNRD doit bouger le lundi. Et déjà, nous savions la tête de délégation qui est Amara Kamara. Amara Kamara doit bouger, sauf s'il change de programme. Parce qu'on a parlé, Amara doit quitter Conakry le lundi pour les États-Unis. Donc, il quitte le lundi, il rentre le lendemain. Le mardi, il rentre ici. Maintenant, nous allons chercher la date. Le jour à laquelle il doit prendre parole, il va prendre parole aux Nations Unies, c'est ce jour-là qu'on manifeste. Donc, nous attendons et les responsables des forces vives, ils vont nous remonter les infos concernant l'arrivée, le discours de Amara et c'est ce jour-là. Même en 24 heures, nous pouvons mobiliser les gens à New York. Une communication de moins de... C'est-à-dire en 24 heures, nous pouvons dire aux gens de venir. Voilà. Donc, famille, préparez-vous. Déjà, préparez-vous. Une fois Tidjane la puissance, Ansou Damaro, Benito, voilà, Konaté, Tola, en tout cas, tous ceux qui communiquent pour les forces vives, nous allons vous donner la date, voilà, le jour où nous devons nous retrouver devant les Nations Unies pour réserver un accueil chaleureux à Amara Kamara. Et c'est ce jour-là que nous allons dire, voilà, que ce sont des bandits qui dirigent la Guinée, ce sont des menteurs qui dirigent la Guinée. Lors du dernier voyage de Doumbouya, ici aux Nations Unies, il avait promis d'organiser des élections libres, crédibles, inclusives, et qu'il a fait le coup d'État, que tout simplement, il y a eu le non-respect des engagements. Il a dit, le président Fakonde, c'est comme ça il a dit ici. Donc, nous n'allons pas accepter les commis de Mamadi Doumbouya encore venir nous distraire devant les Nations Unies. Ça ne passera pas. Et c'est pourquoi je vous dis de vous préparer. On n'a pas besoin de sortir demain. Si la délégation du CNRD n'est pas là, voilà. La délégation du CNRD n'est pas là. Donc, nous attendons l'arrivée de Amara Kamara qui doit bouger le lundi à Conakry pour venir. Et voilà, ils ont commencé à donner de l'argent à certains. Voilà, le jour qui va passer encore, mais vous serez déçus de nous encore. Et je dis encore à mes ennemis, préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Parce que nous n'allons pas reculer. Et voilà, Mamadi Doumbouya doit dégager. Et seule la lutte libère. Partagez, famille. Voilà, j'ai retrouvé la vidéo où le tapissier Bala Samoura, écoutez, le tapissier, écoutez. Avec aussi des hélicoptères de combat
avec des embarcations rapides à la façade maritime. Le vote référendaire du 21 septembre, ça sera à peu près 45 000 hommes de force de défense et sécurité qui vont être déployés sur le terrain. Vous-même, vous venez d'écouter la vidéo. Et quand je dis ces gens-là, c'est des guignols. Et quand je vous dis Bala Samoura est un guignol, dans les conditions normales, ce type, il devait être un tapissier. Lui, il devait avoir son atelier pour fabriquer les... Voilà. Vous saviez, non? Les petits, les fauteuils et autres, là. Mais, vous l'avez écouté. Oui, le jour du référendum, c'est 45 000 soldats qui seront mobilisés, 1000 engins, des hélicoptères de combat, des nanani, nanana. Regardez-moi des guignols comme ça. Comme si vous n'avez pas vu, vous n'avez pas connu des élections dans le passé ici. Mes familles, tout ça, ça veut dire que, voilà, tout ça, ça veut dire que la peur a changé de camp. La peur a changé de camp. Sinon, tous ces guignols-là, ils étaient là. Au temps de Lansana Conté, paix à son âme, ils étaient là au temps de Dadis, au temps de Sekouba Konaté, ils étaient là au temps du président Alpha Condé. Mais tout ça, ça veut dire que la peur a changé de camp. Sinon, référendum, ce n'est même pas présentiel pour dire, voilà, c'est pour une partie, c'est pour un parti politique. Non. Mais comme je vous dis, ces gens-là, c'est des guignols. C'est des bons à rien. Et regardez tout ce bruit-là. 45 000, 1000 engins, nanani, nanana. Mais pour qui? Contre qui? Vous avez qui en face? Qui? Tout ce bruit-là, c'est pour qui? Bala Samoura. Mais comme je dis que vous avez, c'est vous qui avez peur aujourd'hui. C'est vous qui avez peur aujourd'hui. Vous n'avez absolument rien compris. Hein. Vous n'avez absolument rien compris. Nous, comme on l'a déjà dit, l'élection là, ça ne nous concerne pas, ça ne nous regarde pas. Cette constitution ne nous ressemble pas, ne nous rassemble pas. Et point barre. Si vous voulez, attribuez-vous en tout cas des résultats à 100%. Ça n'engage que vous. La lutte, c'est le départ du CNRD. Aussi simple que ça. La lutte, c'est le départ de Mamadi Doumbouya. Aussi simple que ça. La lutte, c'est le départ des guignols qui sont là aujourd'hui. Nous, c'est ça l'objectif. On n'a pas besoin de monter, de descendre. On demande tout simplement le départ du CNRD. Et voilà. Si vous n'avez pas compris cela, ça c'est votre affaire. Voilà. Donc, d'ailleurs, on a appris, Kankan même, Kankan, il y a, voilà, attendez. Du côté de Kankan, un important lot de cartes d'électeurs reste à retirer dans les points. Ils sont allés recenser des enfants de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans. Demandez ceux qui sont à Kankan aujourd'hui. Même les agents qui sont censés de répartir les cartes là. Vous avez vu du côté de Tombolia, non? Même du côté de Tombolia. Ils n'ont pas d'argent. Je vous ai dit, même les conteneurs d'argent là, même si c'est 10 conteneurs d'argent, 10 conteneurs d'argent qu'on amenait aujourd'hui, ça ne fait pas l'affaire du CNRD. Les 10 conteneurs d'argent ne font pas, les 10 conteneurs d'argent ne font pas l'affaire du CNRD. Pour vous dire que le pays est à genoux. Économiquement, la Guinée est à genoux. Voilà, attendez. Dans la demi-bonne life royale. Alors, donc, un important lot de cartes d'électeurs reste à distribuer à Kankan et que demain c'est leur élection. Avec toutes ces fautes sur les cartes d'électeurs. Hein? Une carte qui contient déjà des erreurs. Est-ce que cette carte est valide? Donc, je vous ai dit, laissez ces guignols-là. Nous, tout ce qu'on vous demande, c'est de prier le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous débarrasse de ces bandits-là. C'est tout ce qu'on vous demande. Et Allah subhanahu wa ta'ala donnera la force aux soldats patriotes, ceux qui vont libérer la Guinée des mains de ces bandits, des mains du légionnaire Mamadi Doumbouya. Aussi clair que ça. Aussi clair que ça. Aujourd'hui, ils ont peur. Hein? Bon, je vous donne encore une information. Mais
je suis en train de travailler avec mes informateurs là-dessus. Et le CNRD, je vous informe déjà que je suis déjà au courant du côté de Kassa. Un détenu qui est mort hier, mais c'est l'identité du détenu. Nous sommes en train de vérifier. Je vous informe, peuple de Guinée, un détenu du côté de Kassa est décédé hier. Mais le CNRD, comme vous le saviez, c'est un groupe de bandits. Et moi, je vous informe, Mamadi Doumbouya, et tes éléments là, Ansou Damaro est informé. Voilà. Ansou Damaro est informé, voilà, de ça. Ansou Damaro est informé de ça. Donc, je vous préviens dès maintenant. Trouvez d'autres arguments. Trouvez d'autres arguments pour annoncer, comme vous avez vu, les gardes rapprochés de Amara, comment ils sont venus mentir devant les Guinéens. Accident, personne n'a vu les lieux de l'accident. Et hier, vous savez, les éléments ne connaissent pas toutes les personnes, les détenus là, du côté de Kassa. Mais, voilà, il dit, le général, il y a un détenu qui est décédé. Mais qu'est-ce que vous allez dire aux parents des gens? Qu'est-ce que vous allez dire aux familles, Mamadi Doumbouya? Vous qui avez dit ici qu'aucun Guinéen ne doit mourir pour son opinion, que vous avez fait le coup d'État pour donner la démocratie aux Guinéens, qui n'avaient pas la liberté d'expression. Aujourd'hui, vous fermez tous les grands médias du pays. Vous enfermez les journalistes. Habib Marwan, porté disparu. Fonike Mange, Bilo, M. Nimanga, Ousmane Niole, le griot Djeliman Kouyaté. La liste, elle est longue. Sans parler des militaires. Vous n'avez pas honte, Mamadi Doumbouya. Et c'est à cause de tout ça aujourd'hui, le putschiste Mamadi Doumbouya, il ne veut pas partir. À cause de tout ça. Parce que, voilà, il a compris que non, il a menti aux Guinéens, il a prêté serment, il a juré sur le Saint-Coran qu'il allait rendre le pouvoir. Aujourd'hui, il n'a pas rendu le pouvoir. Tout ce qu'il a dit hier, il est en train de faire le contraire. Lorsque vous venez, des gens sont opposés. L'UFDG, ANAD, le RPG Arc-en-Ciel. Vous vous dites que non, la gestion du RPG, ce n'était pas du tout bonne. Et que c'est vous qui allez, vous allez bien gérer le pays. L'UFDG n'a pas la paix, l'UFDG ANAD n'a pas la paix, l'UFR n'a pas la paix, le RPG Arc-en-Ciel n'a pas la paix. Et voici des questions que vous devez vous poser, le CNRD. Est-ce que vous avez résolu le problème politique de la Guinée? Non. Vous n'avez pas, parce que vous avez juré, vous avez pris un engagement que vous allez organiser des élections. Mamadi, hey, mbra finyene wallo sarakata la feu, Mamadi, idiwa feu. Aja Manjura, Mamadi Doumbouya, naka diagne saraka bo koma doumaye nyamka. Mamadi, hake, vous avez, al nala le kamolu tonyoya, al nala ka présal fa konena komolu tonyo. Et koko ala e baraka blalu la koro. On joue pas avec la parole de Dieu. Mo tetrona ala kumakana. Ite se molu foi là. Ka adama dengutru lu foi. Ka famille lu détruit, ka molu la bien lu bois lu bourreau. Et après vous venez nous dire, non, comme Mamadi Doumbouya. Il n'a ni le niveau. Adja Manjura, il denke à 40 taboro, à l'oni taboro, au tchetaye, pour dire que c'est Doumbouya qui doit être le président de notre pays. Non, au tchetaye fait. Au tchetaye. Au manka kakamna masai, mo karani, l'oni lalu. Oulu le jam, au chiaman et jamana mikono. Donc, Mourfate c'est là. Atese Mourfate là, ko, il est dans foko non, comme Mamadi Doumbouya. Wallah, tchel daboué. Ngo tchel là ko. Mamadi Abarakratama, ngo tchel là ko. O tche chiaman et la Guinée. Donc, ne vous fatiguez même pas. Moi, tout ce que je demande à tous les bons Guinéens, Biringa doa uraba. La Guinée a heri na nagankui, ala ganaraba. Ala na kolo nagam famoube. Ala na kolo nagam famoube. Voilà. Toi qui dis que moi, mes sources d'information, vous ne savez pas, Ansou Damaro, moi jamais, moi aucun de mes informateurs, on ne peut
aucun de mes informateurs, mon frère. Donc quand je dis les éléments des forces spéciales, c'est Mamadi qui sait que s'il va radier tous ces éléments des forces spéciales, en tout cas, il peut prendre tous leurs téléphones. Mamadi Doumbouya peut prendre tous leurs téléphones. Il peut prendre tous leurs téléphones pour aller vérifier. Moi, mon élément est prêt à tout. Donc, ce qui reste clair, Doumbouya lui-même va se poser la question. Quand moi, je donne l'information ici, j'ai dit mes éléments de force spéciale. Voilà, toi, Ko Hakim, là, tu l'arrêtes ou je te bloque. Moi, jamais. Tous mes informateurs sont protégés. Maintenant, c'est vous qui saviez maintenant vos conneries, là. Moi, mes informateurs n'ont pas de problème. Mamadi Doumbouya a tout fait. Il a mis sur écoute. Il a tout fait. Il a retiré les téléphones. Mais moi, mes informateurs trouveront toujours les moyens pour communiquer avec le général 5 étoiles. Voilà. Si eux-mêmes ils disent qu'il ne faut plus parler, mes informateurs, non, ne parlent pas, voilà. Mais de ce côté-là, vous n'avez pas à vous inquiéter. Ce sont des hommes. Hein. Voilà. Ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Ce ne sont pas des peureux. Hein. C'est pourquoi je rappelle Mamadi Doumbouya que si lui, il a fait le coup d'État au président Fakonde, tous les 2 ordres qu'il est en train de faire aujourd'hui, parce qu'il est conscient que s'il quitte le pouvoir, comme lui-même il a dit, en cas de parjure, normalement, dans les conditions normales, la justice guinéenne doit condamner Mamadi Doumbouya. Le coup d'État est un crime. Il sait qu'il va partir en prison. Avec sa mauvaise gestion que nous sommes en train de voir, Mamadi sait que sa place, c'est la prison. Et c'est pourquoi aujourd'hui, lui, sa seule solution, c'est voilà, c'est de se maintenir. Il s'est dit, il est au-dessus de la justice. Moi, je vous ai dit, le coup d'État, c'est un instinct de survie. Mamadi, aujourd'hui, il n'a plus de porte de sortie. Doumbouya n'a plus de porte de sortie. Il a échoué sur tous les plans. Il ne sait plus quoi faire aujourd'hui. Donc, il ne sait plus quoi faire. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il veut forcer la situation. Et comme je vous ai dit, le reste de l'armée guinéenne, ce n'est pas des maudits. Voilà. Regardez, hein, ils ont envoyé 3 conteneurs d'argent. Un conteneur au palais M5, 2 conteneurs à la Banque centrale. Mais toujours, il y a crise de liquidité. Avec toutes nos richesses là, qu'ils font sortir. Au temps d'Alpha Condé, il n'y avait même pas plus de 60 millions de tonnes par an. Mais aujourd'hui, sous le CNRD, nous sommes à plus de 140 millions de tonnes. Allez-y, tapez sur Google. Vous allez voir. Voilà. Vous allez voir le prix, voilà. Merci. Voilà, le maudit là, on va l'enlever. Allez-y voir le prix de la bauxite par tonne. Et vous allez multiplier par 145 millions de tonnes. Et vous allez voir l'impôt, tout ce qui rentre. Je vous dis, les bandits ont des comptes à l'étranger, à Dubaï, Oxford, en Suisse. Ils ont des comptes là-bas. Les recettes de l'État, l'argent qui doit aller au trésor public, sont envoyés dans des comptes privés de ces bandits-là. Avec toutes ces richesses, il n'y a même pas de projet de développement. Est-ce qu'on devait entendre parler de manque de liquidité ou des fonctionnaires aujourd'hui qui ne sont pas payés à temps? Plus de 25 000 fonctionnaires à la retraite. Donc ça veut dire que Mamadi sur tous les plans. Voilà. Donc, famille, donnons-nous les mains comme les forces vives sont en train de faire aujourd'hui. Voilà. Mamadi Doumbouya doit partir, c'est la solution. Il peut organiser des élections qu'il veut, il peut s'attribuer. Et d'ailleurs, il y a eu des élections, il y a eu un référendum en 2020. Voilà, il y a eu le référendum, il y a eu le président, il y a eu les élections présidentielles. Il est venu, il a enlevé Alpha Condé. Donc, s'il veut son cinéma qu'il est en train de faire, ces mascarades qu'il est en train de faire, ça n'a pas d'importance. Nous sommes tous conscients que Mamadi, il n'a ni le niveau, il n'a ni les hommes, et il ne doit pas être le président de la République de la Guinée. Voilà. Donc, il doit dégager. Famille, je reviens encore sur notre photo. Ah oui, cette photo qui dérange. Ah oui, Ansou Damaro est le président de l'UFDG. El Hadj Cellou Dalein. Ah oui, les ethnos. Ah oui, les Nyangbo.
Ah oui, les aigris, ça va les faire mal. Vous n'avez pas compris. Et vous allez souffrir. Les ethnos là. Minuma politique nyaye ojo. Munuyo politique comme alo souko. Je vais vous rappeler. Le président, c'est-à-dire l'UFDG, était opposé au pouvoir. Mais sont tous des Guinéens. L'UFR était opposé au pouvoir. Le FNDC était opposé au pouvoir d'Alpha Condé. Il y a eu le coup d'État. Certains Guinéens ont dit non, le président Alpha Condé devait se limiter à 2 mandats. Mamadi Doumbouya qui vient, qui se fait passer pour un messie, que lui, il est venu pour équilibrer les choses, qu'aucun Guinéen ne doit mourir pour son opinion, que voilà, il ne faut pas répéter les erreurs du passé. Voici les beaux discours du putschiste, du légionnaire Mamadi Doumbouya. L'UFDG était dans l'euphorie. Ils n'ont pas supporté Mamadi parce qu'il est grand, il est gros ou quoi là. Non. Son discours. Mais au fil du temps, l'UFDG a compris que non, ce que Mamadi a dit le 5 septembre et ce qu'il est en train de faire, c'est contraire. D'ailleurs, ils ont exclu l'UFDG, ils ont exclu en tout cas les partis politiques de la transition. Ils ont nommé les gens qu'ils veulent au CNT. Et qu'est-ce que vous voulez? Moi, depuis le 5 septembre, pour ceux qui me connaissent, moi j'étais opposé à l'UFDG. Mais depuis le 5 septembre, je savais que la Guinée, on avait affaire à des bandits, à des gangsters. Ce n'est pas maintenant que j'ai commencé à conseiller l'UFDG. Moi, c'est depuis le 5 septembre, j'ai commencé à dire, ah, vous êtes en train d'applaudir des gens. Ce sont des bandits. Peut-être hier, vous étiez opposé à des gens vraiment qui étaient bons pour vous. Mais qui a eu raison? Qui a eu raison? Maintenant, ceux qui ont mal aujourd'hui de me voir avec le président de l'UFDG, je l'ai dit haut et fort. Je préfère Sidya Touré président. Je préfère Ella Seldal président que de soutenir Mamadi Doumbouya. Je le dis haut et fort. Parce que les ethnos là, c'est ce qu'ils ne veulent pas entendre. Nko na falignene ayodo altororo. Ne préférez ni un civil président Sidya Touré ou président Alpha Seloudalé. Yani ne Mamadi Doumbouya soutenir. Ils n'ont ni le niveau Mamadi Doumbouya. Et c'est ce que je vous dis, ça fait 4 ans. Ibrahim Traoré a fermé la bouche de tout le monde. Même moi, en Soudamaro, j'ai critiqué le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina. Mais il a fermé ma bouche. Le développement qu'il y a au Burkina aujourd'hui. Il faut voir ce qui se passe. Allez-y voir ce qui se passe au Burkina. Mais la Guinée aujourd'hui est tombée bas. Les nominations par affinité des vauriens qu'on nomme aujourd'hui ministres, des vauriens qu'on nomme aujourd'hui directeurs. Vous ne voulez pas que moi, je défends la cause de l'UFDG? Non. Et voilà, c'est ce que vous n'avez pas compris de Ansou Damaro. Le Ansou Damaro d'hier et le Ansou Damaro d'aujourd'hui est différent. Vous savez, dans la vie, on est enfant, on fait des erreurs et vous grandissez avec le temps. Ansou Damaro d'hier et Ansou Damaro d'aujourd'hui, il y a une très grande différence. Non, Ansou ne va plus reculer. Ansou va devenir quelqu'un d'important pour ce pays. Maintenant, ceux qui n'ont pas compris cela, c'est votre affaire. Ceux qui n'ont pas compris cela, c'est votre affaire. Et voilà, j'ai été clair pour que vous compreniez. Je préfère, moi, le RPG exclu, voter pour le président de l'UFDG. Le RPG exclu, l'UFDG exclu. Je préfère voter pour l'UFR. Je crois que j'ai été clair maintenant pour vous. Vous n'avez pas compris? Vous qui souffrez là. Mamadi a tué le 5 septembre. Le président de l'UFDG était opposé au président Alpha Condé. Ils n'ont pas pris les armes contre le pouvoir d'Alpha Condé. Ils étaient une opposition. Quels que soient les hauts et les bas, ils étaient une opposition. Ils n'ont pas pris les armes. Ce n'est pas eux qui ont été au palais. Mamadi Doumbouya appartenait au système d'Alpha Condé. Mamadi Doumbouya, il appartenait au système d'Alpha Condé. Il était le commandant des forces spéciales. Je préfère marcher avec les adversaires du RPG que de m'associer avec un bandit. Que cela soit clair pour vous.
Je préfère m'associer avec les adversaires du RPG d'hier que de marcher avec l'ennemi du RPG, qui est le CNRD. Aussi soit clair. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois vous expliquer. Qu'est-ce que moi, Ansou Damaro, je dois vous expliquer. Je vous ai dit les erreurs. Moi, mes erreurs d'hier, là, Ansou Damaro, vous n'allez jamais voir Ansou. De la manière dont Ansou Damaro se comportait au début du blog. Les opportunités que moi, aujourd'hui, j'ai dans le blog, aujourd'hui, je n'avais pas ces opportunités-là hier. Donc, certains comportements que j'ai eu, voilà, à faire hier, je ne peux plus faire ce genre de comportement aujourd'hui. Même pas à cause de quelqu'un, voilà, je dirais à cause de mes enfants aussi. Voilà. Ne répondez pas à ceux qui insultent, parce que, vous savez, la photo là, ça va les faire mal. Laissez les gens là, ils vont insulter, ça doit les faire mal. C'est fait, sinon moi j'ai déjà... Le président de l'UFDG est venu ici, ici à Philadelphie, à Washington, j'ai déjà publié. J'ai déjà pris photo avec le président de l'UFDG. Mais je savais que encore maintenant, là, maintenant que c'est chaud sur le CNRD, ça va les faire mal encore. Et mais, en tout cas, je vais vous réserver une surprise les jours à venir. Et là, ça va faire mal encore. Je vous réserve une surprise. Et encore, ça va vous faire mal. Ce n'est même pas la photo de Ansou Damaro avec le président de l'UFDG. Mais je vous dis, je vous réserve une surprise les jours à venir. Et ça encore, ça va vous faire mal. Parce que les ethnos là qui n'ont pas compris. Voilà. Comment est-ce qu'on peut soutenir Mamadi Doumbouya? Il est venu, il a menti au peuple de Guinée. Il s'est attaqué au RPG Arc-en-Ciel, à l'UFDG, à l'UFR, au FNDC, c'est-à-dire au coordinateur des forces sociales de Guinée, Abdoul Sako. Doumbouya a laissé qui? Nous sommes des bêtes. Nous sommes des bêtes, on va s'asseoir, on va aller en rang dispersé pour laisser Mamadi Doumbouya faire. Mais non, moi je vous avais dit depuis le départ. Doumbouya, il a dit lors de son interview qu'il a peur de la révolte populaire. Et cette révolte populaire, nous ne pouvons pas la voir s'il n'y a pas l'union des forces vives. Et c'est cette union-là que nous sommes en train de renforcer. Et rien ne peut nous diviser aujourd'hui. Ceux qui veulent faire le double jeu, ils n'ont qu'à faire le double jeu. Voilà. Et moi, je le dis, ne serait-ce que l'UFDG, ANAD, le RPG Arc-en-Ciel, l'UFR, le FNDC, c'est fini. Et Mamadi, c'est ce qu'il attend. Il sait. Déjà, les forces vives n'ont même pas appelé à boycotter les élections. Ils ont dit, voilà, faites votre élection. Nous, ça ne nous regarde pas. L'élection, là, ça ne nous regarde pas. Mais ça tremble. Parce que, tout simplement, les leaders ont demandé aux militants de rester à la maison, de ne pas être associés, voilà, à ces élections. Maintenant, voici encore une dictature des bandits. Vous savez, ils sont en train de dire aux gens, voilà, parce qu'ils savent qu'il n'y a pas d'engouement. Le président de l'UFDG, le CNRD, ils sont conscients. On a dit aux gens de se faire recenser, ça n'a rien à voir avec le vote. Mais aujourd'hui, eux-mêmes, ils savent déjà que oui, il n'y aura pas assez d'engouement. Parce que le président Alpha Condé a donné des consignes à ses militants de rester à la maison. Le président de l'UFDG aussi, ANAD, a donné des consignes, ainsi de suite, le FNDC. Donc, comme ils ont peur de ça, et voici leur dictature, leur mensonge, que non, celui qui ne va pas aller voter, sa carte ne sera pas utile. Utile pourquoi? Utile pourquoi? Vous voyez qu'on a affaire à des bandits qui sont là. Parce qu'ils savent que les observateurs qui sont là, le taux de participation sera faible. Et d'ailleurs, il faut voir Kankan aujourd'hui. Demandez les gens à Kankan aujourd'hui. Il y a combien de cartes aujourd'hui qui n'ont pas été distribuées? Pour vous dire qu'ils ont échoué. Ce sont les mêmes cartes là qu'ils vont prendre eux-mêmes pour aller se faire passer. Pour voter les cartes là. Dont les gens n'ont pas. Mais Mamadi se trompe lui-même. Parce que quand il a fait le coup d'État, il a dissous la Constitution. Ainsi lui-même, il a une fois dissous la Constitution. Alors, est-ce que le reste de l'armée, là, ceux qui vont attacher Mamadi, c'est eux qui vont garder
ces conneries là devant nous. Non. Ils vont dissoudre aussi la Constitution. Maintenant, il y a une question importante que certains ont posée. Que si les bandits là organisaient leur élection, est-ce que le gouvernement doit démissionner? Voici une question importante. Vous avez vu, les ministres, les responsables, les députés, ils ont dit que eux, c'est la charte de la transition. Ils ont juré, ils ont signé sur la charte de la transition. Donc, la nouvelle constitution n'a rien à imposer sur eux. Voilà. Famille. Mais comme c'est des bêtes, comme c'est des gens qui sont bêtes, alors, si c'est vrai que eux ils parlent de la charte de la transition, Mamadi Doumbouya n'a pas respecté la charte de la transition. Alors, ceux qui n'ont pas respecté la charte de la transition, est-ce qu'ils vont respecter la nouvelle constitution? Voici encore un débat qui est là. Pour dire qu'on a affaire à des voyous. Je vous dis, on a affaire à des voyous. Parce que, voilà, dans les conditions normales, on dit qu'ils doivent démissionner. Ils disent non, c'est la charte de la transition. Et la charte de la transition, Mamadi Doumbouya, ni lui, ni aucun membre du CNRD ne doit être candidat à quoi que ce soit. Donc, vous voyez qu'eux-mêmes, ils se ridiculisent. Vous voyez que ces voyous-là se ridiculisent maintenant. Attendez, il y a un autre salaud. On va le bannir, on va avancer. Donc, voici le jeu que eux-mêmes, leur propre piège, ils sont en train de tomber dedans. C'est vous qui dites que, voilà, vous avez signé avec la charte de la transition. Mais votre patron, là, celui qui vous a nommé, là, lui n'a pas respecté la charte de la transition. Donc, ce qui veut dire, ceux qui n'ont pas respecté la charte de la transition, est-ce que c'est la nouvelle constitution que vous allez respecter? C'est pourquoi nous disions, ça ne nous ressemble pas, ça ne nous rassemble pas, et nous n'allons pas participer, ça ne nous regarde pas. Et voilà, nous, notre position est claire. Le départ pur et simple de Mamadi Doumbouya. Et nous devons accentuer nos manifs. Quand je vous dis que ce pays-là fait pitié, c'est le rendez-vous des tocards. Et on a vu des gens sur les réseaux ici. Fama Kanté, qui n'a jamais travaillé de toute sa vie. On le nomme directeur adjoint de la Société de pétrole de Guinée. Et le voleur Kumbasa, l'actuel DGA de l'OGP, un voleur aux États-Unis, quelqu'un qui a été rapatrié en Guinée pour vol, sans enquête de moralité, ce sont ces gens-là qu'on nomme aujourd'hui DGA en Guinée. Sans parler des ministres là, qui n'ont pas de parcours, des gens qui n'ont jamais travaillé dans l'administration. C'est seulement en Guinée on peut voir ça. Quelqu'un devenu directeur qui n'a jamais travaillé dans son passé. Ou ministre. Donc, famille, si Païkou Sarr aussi dit qu'il veut devenir député de Pita, quand Païkou Sarr veut devenir député de Pita, on ne doit pas en vouloir à Païkou Sarr. On ne doit pas en vouloir à Païkou Sarr. Il a raison. Mais si Mamadi Doumbouya aujourd'hui, il a la tête de la Guinée, mais est-ce que Païkou Sarr n'a pas le droit aussi de partager des cœurs famille? Est-ce que Païkou Sarr n'a pas le droit aujourd'hui? Est-ce que Païkou Sarr, est-ce que c'est le rendez-vous des vauriens? Parce que c'est le rendez-vous des vauriens. Donc, Païkou Sarr aussi a le droit de dire qu'il va devenir député de voilà, député de Pita. Hein? Mamadi Doumbouya, il a appris quoi? On prend un réparateur de vélo pour venir réparer l'avion. Voici le problème de la Guinée aujourd'hui. Mais prenez le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina, universitaire. Il faut voir le bilan du capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui au Burkina. Il faut voir le bilan du capitaine Ibrahim Traoré. Le réserve d'or du Burkina aujourd'hui. Plus de 200, je dis bien, 200 tonnes d'or. Il faut voir la croissance au Burkina. Il faut voir le changement au Burkina. Surtout, ça dit dans tous les domaines. Prenez l'agriculture aujourd'hui au Burkina. C'est la révolution verte au Burkina. Qui aurait imaginé que le blé, on pouvait produire le blé au Burkina? Cacao, café, banane, plantain. Mais tout ça là aujourd'hui, tout pousse au Burkina aujourd'hui. Parce qu'il y a des hommes qui travaillent dans l'intérêt de leur nation. Mais différents des vauriens qui sont là. Bon, ne soyez pas surpris. Hein.
Adji Oulemodou aussi peut postuler pour devenir Premier ministre. En cas de limogeage de Baouri, ne soyez pas surpris, parce que Oulemodou aussi, si Païkouza rêvait de devenir député de Pita, alors, c'est que Oulemodou aussi va dire, ah, pourquoi pas, je vais tenter ma chance pour devenir aussi Premier ministre. Ces gens-là sont perdus. Franchement, eux-mêmes, ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils occupent des postes. Ça dit, franchement, ça fait pitié pour notre pays. Ça fait pitié. Vous voyez des directeurs là-bas, hein, des directrices, des copines, des nominations par affinité. Donc, merci en tout cas à tout le monde. On est ensemble. Merci à tous ceux qui soutiennent le général 5 étoiles. Et je suis de cœur avec tout le monde. Tous ceux qui prient pour nous, nos mamans qui regardent nos vidéos, qui prient pour nous, on vous dit merci beaucoup. Voilà, c'est grâce à vous, hein, c'est grâce à vos bénédictions aujourd'hui. Ansou Damaro, voilà, vous le voyez chaque jour ici. Parce que le CNRD, ils ont tenté tout. Ils ont tout fait pour me faire taire. Ils sont passés par tous les moyens. Voilà, dans le passé, 2 de mes véhicules ici. Ils ont payé mon colocataire ici. Qu'est-ce que vous n'avez pas vu? Qu'est-ce que le CNRD n'a pas cherché à faire contre Ansou Damaro? Mais je vous dis, grâce à vos bénédictions, tous ceux qui prient pour moi, je vous dis merci infiniment. Voilà, Benze Kourouma, merci à vous. Eugène Koho Sovogi Gilavogi, merci à vous. Mathilde Saramakale, merci à vous. Sambake Tazan, merci à Youssouf Kamara, Boubacar Bari, Emma Ferik. Merci à Elhaj Baba Nabe, Kondé Mohamed Koka, merci à vous. Ousmane Bari, voilà, Ousmane Monene Adama, merci. Moussa Kande, Malik Ba, merci à vous. Ousmane Rasta Diakite, merci. Abdul Gadri Diallo, merci. Youssoufa Ba, merci à vous. Merci à Yassine Ba. Les réalités du monde, Kaba Aziz, merci à vous. Kader Tala Sidibé, merci à vous. Merci. Voilà, vous êtes nombreux. Voilà, merci. Moussa Silla, merci à vous. Merci à Boulaye Diallo. Merci à Dola 224, camarade Job, merci à vous. Aloussène Kamara, merci à vous. Merci à Mamadou Lamine Diallo. Merci à Kasmiro Diabaté. Diallo Manaj Bilelouma, merci à vous. Merci à Bakari Siata Kondé. Ba Aboulaye Djibril, merci à vous. Voilà, merci à Abraham Sangaré. Mariam Diallo, merci à vous. Alpha Ouma Bari, merci à vous. Merci. Voilà, Bachir Ba, Suleiman Kandé, Mohamed A. Diallo, merci. Diallo Abdraman, Fatmata Keita, merci à vous. Kourouma Mohamed, merci. Djibi Bokoum, merci à vous. Traoré Moussa Diallo Saïdou, Solo Dramé, merci à vous. Merci Elhaj Baba Nabe, Mamadou Bobo Diallo. Et voilà, vous êtes nombreux. Merci d'avoir partagé ce live. Voilà, l'enseignant Kanté, merci à vous. Ibrahima Bangoura, depuis Kaloum, merci à vous. Merci à Abdourahman Djoumou Bari, Manjouba, merci à vous. Zaboubak Mamadi, merci à vous. Aïssatou Diallo, Chérif Sadabou, merci. Berete Moussa, merci à Ibrahima Diogo Diallo, Sako Mdou Ndiaye, merci à vous. Merci. Voilà. À Ibrahima Sori Bangoura. Paikoun Darou, merci à vous. Mouf, merci à vous. Aliou New Yorkais, merci. Kalou Kondé. Nege Balde, merci. Rose Nassel, merci à vous. Voilà, merci à tout le monde. Alpha Coutinho Diallo. Donc, merci et Inch'Allah, à demain pour d'autres vidéos. On est ensemble. Adams Barry,
Voilà, donc désolé, je ne vois pas tous les noms. Mais sachez que je suis de cœur avec vous. Bonne soirée à tout le monde. Sidi.